Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous entrons dans les célébrations pascales avec ces 3 derniers jours de la semaine sainte appelée Triduum Pascal, c'est-à-dire les 3 jours qui constituent la Pâque chrétienne. Je voudrais juste ici vous introduire dans cette méditation qui nous aidera à vivre, même à distance, la communion ecclésiale dans ce grand mystère de l'Église, le mystère de la foi que nous célébrons en chaque Eucharistie. Le jeudi saint, c'est l'anticipation de la Pâque ancienne, la Pâque juive, et en même temps l'instauration de la Pâque nouvelle dans le service sacerdotal des prêtres, par le sacrement de l'ordre que le Christ lui-même a institué en ce jour. Avant sa passion et sa mort, Jésus pose un dernier geste qui résume tous les autres. En Matthieu, Marc et Luc, c'est l'institution de l'Eucharistie, mais en Jean, c'est le lavement des pieds. Jésus institue le sacrement de l'ordre des prêtres comme un sacerdoce nouveau avec un commandement nouveau. C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. En procédant au lavement des pieds de ses disciples, geste inhabituel d'un rabbi, d'un maître, d'un patron, d'un chef, Jésus veut prendre non pas la place de chef parmi ses disciples, mais le rôle et la place de serviteur. Et Jésus leur donne cela en exemple. Il leur recommande donc l'humilité en plus de l'amour. L'Eucharistie est le plus grand don d'amour que Dieu fait à l'humanité. Non seulement il s'est fait chair pour partager notre vie, mais il s'est fait nourriture pour alimenter la vie éternelle qu'il nous a donnée le jour de notre baptême. Dieu est réellement présent en Jésus-Christ. Jésus est réellement présent dans la célébration de l'Eucharistie et Jésus est réellement présent au tabernacle de nos églises. Pour nous catholiques, l'Église n'est pas seulement une simple salle de culte, mais c'est la demeure de Dieu parmi les hommes. Car Dieu est réellement présent en Jésus-Christ, hostie consacrée. Et cela explique notre attachement à nos églises et à toute église où il y a le Saint-Sacrement. Oui, le jeudi saint est la fête de l'amour. C'est la célébration de l'amour de Dieu envers les hommes et de l'amour des disciples du Christ entre eux. Et le cantique traditionnel de l'Église qui est chanté le jeudi saint, c'est « Ubi caritas et amor Deus ibi est » en latin, qui se traduit « Là où il y a l'amour et la charité, Dieu est présent ». Oui, là où Dieu habite, c'est le tabernacle. Et le premier tabernacle, c'est d'abord notre cœur, là où Dieu veut habiter. Posons-nous, frères et sœurs, ces questions. Comment Dieu est-il présent dans ma vie personnelle? Comment Dieu est-il présent dans ma vie de famille? Comment Dieu est-il présent dans notre CEB, dans notre paroisse, dans notre diocèse, dans notre église de famille de Dieu qui est au Tchad? Les prêtres, à la suite des apôtres, tiennent la place du Christ au milieu des fidèles du Christ, pas seulement quand ils célèbrent l'Eucharistie et les autres sacrements, mais par leur exemple de vie, l'exemple de leur vie, par leur foi, par leur souci d'organiser la vie des communautés chrétiennes de telle sorte qu'elles soient des communautés vivantes et assidues à la prière et dans la pratique de l'Évangile. Nous devons, en conséquence, beaucoup de respect et de reconnaissance à ceux-là qui, par appel et imitation de Jésus-Christ, offrent leur vie
au service de leurs frères et sœurs, pour les convaincre que Dieu les aime et pour les convaincre qu'il est nécessaire de s'aimer les uns les autres. Cet amour n'est convaincant que s'il s'exprime dans l'humilité, l'oubli de soi et dans l'unité. Enfin, dans la prière dite sacerdotale que je vous invite à méditer, c'est en Jean 17, c'est la dernière parole que Jésus dit à ses disciples, c'est une prière. C'est le Christ lui-même qui prie pour ses disciples et pour ses prêtres que nous sommes. Qu'ils soient un pour que le monde croie. Prions avec le Christ et demandons à Dieu notre Père de continuer à appeler des jeunes au sacerdoce, de consacrer les prêtres en exercice dans la vérité et la charité, de les maintenir dans la foi et dans l'espérance, de les garder dans l'unité et la communion autour du pape et de leur évêque, afin qu'ils puissent entraîner le peuple de Dieu, malgré les épreuves du temps présent, à suivre fidèlement Jésus-Christ jusqu'au bout. Nous prions en particulier aujourd'hui pour les prêtres victimes du Covid-19 dans l'exercice de leur ministère, comme prêtres en paroisse ou comme aumôniers d'hôpitaux. Je voudrais que nous ayons aussi une pensée de prière spéciale pour le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, et de Monseigneur Séraphin Rouamba, évêque émérite de Kopela, toujours au Burkina Faso, qui sont aussi victimes du Covid-19. Ils sont en traitement, que le Seigneur leur donne la santé. Nous prions pour nous-mêmes, afin que la privation de la communion physique au corps et au sang du Christ contribue à développer davantage en nous le sens de la communion spirituelle et la foi totale en lui, lui qui est présent en chacun de nous et qui nous envoie signifier sa présence auprès de nos frères et sœurs. Amen.